Salut à tous, c'est Sturi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de WWE 2K15, WWE 2K15 sur PC. Et oui, c'est la grande révolution. WWE 2K15 après à peu près 13 ans, 13 ans d'absence des jeux de la WWE, donc sur PC, débarque après une édition de Raw qui aura continué d'être modée dans tous les sens. Voilà, on arrive sur PC. Alors, j'ai enlevé la musique du fond parce que pour pas avoir de problème avec les droits sur YouTube, les droits audio, pour voir déjà donc concrètement qu'est-ce qui change. Alors qu'est-ce qui change? Pas grand-chose, hein, comme vous avez pu le voir dans le menu graphique, on est assez proche du coup de la version originale. Résolution, voilà, vous avez la possibilité dès l'accès là de changer la résolution de l'écran. Je vais baisser volontairement la densité du public pour éviter que ça rame de trop. La tessellation du public, alors ça j'en sais rien du tout, lapsus révélateur. Donc oui, bon, pour l'instant ça je touche pas encore. Ouais, je suis passé donc du coup en 720p au niveau de la résolution, en espérant que ça rame un peu moins. Sur la résolution maximale, ma bécane est vraiment pas assez puissante, enfin, vous verrez par rapport aux choses. Grosse différence aussi, voilà, c'est que on nous avait annoncé que le jeu tour était déjà débloqué au démarrage du jeu, mais non, comme vous avez pu le voir, on a énormément de contenu à débloquer. Au niveau de l'audio, voilà, comme je vous ai montré, vous pouvez rajuster, remonter la musique du jeu, il n'y a pas de souci. Le jukebox, alors grosse déception, est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'incorporer directement ces playlists, mais uniquement d'utiliser celles qui sont déjà dans le jeu. Voilà, on passe. Bon, après vous avez donc les options comme d'habitude de match avec les changements de plan, ouais, bref, là rien ne change. Jouabilité, bon attendez, on va passer tout de suite en mode un peu plus difficile et puis on va rajouter du sang. Ah, du sang, oui, je veux violence, sang, quand même. Qui est désactivé par défaut dans le jeu. Au niveau des menus, bon, vraiment pas de changement pour ceux qui sont habitués aux moutures Xbox One et PS4. Voilà, des traditionnels matchs 1 contre 1, triple threat, 4-man, 6-man, Royal Rumble, tournoi, avec différentes choses en dessous. Le mode de carrière que vous pouvez faire uniquement donc, avec un personnage créé. Voilà, comme vous voyez là, vous avez deux emplacements possibles, donc deux sauvegardes différentes. Vous pouvez donc importer directement un catcheur que vous auriez fait dans le menu création ou en démarrer un de toute pièce directement. Bon, vous voyez, vous suivez ma carrière déjà sur WWE 2K15 sur PS4, j'ai déjà commencé. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui va changer. Là, on a le menu Showcase. On va passer la petite scène d'introduction des menus Showcase. On a donc deux scénarios jouables, comme dans les moutures donc, de Xbox One et de PS4. A Seul Way à tirer Disrespect qui met en scène la grande feud entre le bon vieux CM Punk et John Cena de 2011-2012, et la feud entre Shawn Michaels et Triple H. Voilà, vous pouvez revoir les cinématiques, etc. C'est pas mal, c'est des modes qui sont appréciables. Après, vous avez le mode univers qui n'a pas véritablement changé depuis 3 ans non plus, où vous avez donc des matchs qui vous sont aléatoirement générés donc pour rejouer Raw, pour rejouer SmackDown, avec des rivalités qui s'alimentent au fur et à mesure donc, de l'eau. L'avantage c'est que du coup tout est scénarisable, que ce soit donc les shows, donc par défaut vous avez donc les pay-per-view habituels, et vous pouvez rajouter des shows, à moins que ça ne soit pas là. Non, je pense que ça va être dans le menu modifié. Dans le menu modifié. Hop, modifier univers, voilà. Modifier univers où vous pouvez donc rajouter un show majeur ou mineur. Moi je vous conseille, si par exemple vous voulez créer NXT, de rajouter un show mineur, d'y foutre le logo d'NXT qui est déjà préparé, de mettre l'arène d'NXT qui n'est pas encore débloqué. Je pense que c'est là l'onglet verrouillé, qui se déverrouille facilement. Vous commencez le mode carrière, hop, vous débloquez les arènes NXT. Voilà, les rosters sont également totalement ajustables, les équipes aussi, les titres. Alors les titres, ça c'est plutôt chouette parce que vous avez donc tous les titres qui appartiennent à la WWE, que ce soit les anciens titres CW, même les championnats WA, etc. C'est pas mal, et des options scénaristiques donc qui évoluent également au fur et à mesure du temps. Voilà, les news de la WWE en fonction du scénario que vous faites évoluer. Tout ça, ça change. Le menu création. Voilà, le menu création, comme vous le savez, c'est ma grande spécialité. Donc, il vous permet de créer une superstar. Donc là, j'ai déjà fait deux petites créations, donc je vais pas vous
montrer ça. Alors, le mode de création qui vous permet donc de créer une superstar de toute pièce ou à partir du superstar ou d'une diva existante. Les entrées, les listes de coups, ça vous en doutez bien, donc c'est ajustable derrière. Et enfin, vous avez donc tout ce qui est hébergé par la communauté. Donc vraiment pas de changement par rapport aux moutures de base. Vous aurez toujours donc en premier plan les superstars les plus téléchargés, les plus populaires, donc parmi les créations des internautes. Voilà, vous voyez. Là ici un Eddie Guerrero bien moche, un Joker, oui, un Bray Wyatt, un Sting Wolfpack. Donc voilà, donc ça vous permettra donc du coup de mettre à jour le jeu par le biais donc justement des créations qui sont proposées par les serveurs. Ah tiens, ça c'est une version de Ryback que j'ai fait à la va-vite, juste pour essayer de gratter des téléchargements. Voilà, je l'ai faite le jour de la sortie du jeu, j'ai déjà 44 téléchargements. Ça m'aidera toujours si je veux me débloquer 5 slots supplémentaires, parce que oui, ça c'est une grosse déception pour le partage des superstars. Vous ne pouvez que partager donc 5 superstars à la fois, et vous devez donc débloquer des grades supplémentaires, donc à partir de 2000 téléchargements pour en débloquer 5 slots supplémentaires. C'est pour moi un peu chiant. Également dans la création par rapport à la gestion des logos, voilà, j'en parlais, pas de changement. Toujours le système d'hébergement par les serveurs de Touquet, où vous générez donc une clé aléatoire, vous devez passer par le site internet, héberger donc vous-même vos logos, donc je vous conseille d'héberger en format PNG, pour ensuite donc les reproduire. Donc, ce qui est intéressant bien sûr, c'est pour reproduire les visages de certaines superstars et pour leur donner un côté ultra réaliste. On va regarder un petit peu les logos qui sont déjà hébergés par les créateurs. Bon voilà, hein, on voit tout de suite les plus populaires bien sûr, le bon vieux Suplex City Beach, les logos de Finn Balor bien sûr, le beau tatouage, je fais tomber tout à côté de moi, le beau tatouage de Bray Wyatt. Voilà. Oh, ce tatouage est chouette. Ce tatouage est très chouette. Donc voilà, bien souvent des logos qui sont déjà donc bien utiles pour déjà vous permettre d'agrémenter les superstars que vous allez créer de toutes pièces, en sachant qu'on peut donc sauvegarder jusqu'à une vingtaine de logos. J'aime bien aller voir les logos des fois que les gens proposent. Des fois il y a des trucs totalement what the fuck-esque, ça me fait toujours marrer. Le Suplex City avec l'ours, c'était drôle. Voilà, je pourrais faire un épisode où je ne passe que du temps sur les logos, tellement ça peut malheureusement me divertir. Bon, ça va, beaucoup ont le réflexe de faire des formats PNG, parce que attendez, je vais regarder si j'ai pas un exemple. Regardez, vous prenez par exemple le Black Flag, là vous êtes obligé de mettre ça par exemple sur un fond noir. On va regarder ce qu'il y a d'autre. On descend un petit peu, Sturi. Voilà, si ça c'est pas sexy, Choco. Bref. Le Bob l'éponge, incroyable. Et il descend Sturi, la grenouille. Donc voilà, bon, ça c'est peut-être pour moi un peu ma déception, parce que je pensais qu'on pouvait directement aller piocher dans un répertoire créé nos formats PNG pour les incorporer dans le jeu, puisqu'on est sur PC, ça pourrait nous laisser peut-être plus de liberté, mais non. Oh putain, non, mais ça c'est horrible quoi. Il y a certains trucs qu'on ne devrait pas laisser passer sur les serveurs. Donc voilà, ouais, peut-être pour moi, grosse déception par rapport à ça. Grosse déception par rapport à ça, de ne pas pouvoir aller chercher ses logos soi-même directement dans la base de son ordinateur. Ça va laisser quand même pas mal de boulot pour les modeurs qui vont devoir passer par les fichiers d'origine. Donc ils sont déjà en train de taffer dessus depuis la sortie du jeu mardi, par les fichiers en .pack, donc qui sont exploitables. On est déjà, là où je vous parle, déjà capable de modifier les thèmes d'entrée, de corriger les titres entrons. J'ai même déjà vu des pictures de graphismes, de mode de texture qui ont déjà été faites, notamment avec Hogan, les cheveux d'Hogan qui avaient été refaits par quelqu'un. Je vais vous mettre la photo là comme ça en lien. Et à côté de ça, voilà, on va faire un petit combat aussi pour voir un petit peu les bases, pour voir un petit peu comment tourne le jeu, qu'est-ce que ça vaut graphiquement quand on a une bécane d'ordre moyenne. Je suis sur une GeForce GT 635, donc c'est pas non plus la grosse carte graphique. Bon, j'ai un processeur à 3,1 GHz, 8 Go de RAM sur un Intel Core i5. Donc voilà, pourtant j'ai pas non. C'est une bécane qui est bien, mais pas top non plus. Et bon, pousser au max, c'est carrément galère. On va prendre Ziggler. On va affronter qui? On va affronter Cesaro, tiens, parce que Cesaro est super bien fait dans le jeu. Il avait participé donc justement à toute la modélisation des coups, de la mouture de Touquet qui a tout revu le jeu à la hausse.
Ça c'est plutôt bien. Alors, on va choisir. On va aller à Extreme Rules. Il y a eu Extreme Rules il n'y a pas longtemps. Ouais, on va mettre le momentum en rapide pour que le match aille assez vite. On va laisser les entrées activées. Et puis bah c'est bien. Allez hop, on commence le match. Voilà, pour vous montrer donc un petit peu donc ce que vaut la bébête à l'action. Donc voilà, de toute façon, le principal intérêt de ce jeu, vous en doutez forcément, ça va être le mode, hein, ça va être toutes les modifications qui vont s'apporter derrière par les utilisateurs, la bidouille hein, informatique, bien entendu. C'est ça qu'on attend le plus. Allez, hop, on accueille le bon vieux Dolph Ziggler. Alors, comme vous avez vu, j'ai un petit peu descendu la densité du public, donc ça a l'air un peu moins rempli. Je suis quand même suffisamment rempli. Vous pouvez donc, si vous la baissez à 0, vous êtes dans une arène vide, tout simplement. Et là, malgré ma baisse de résolution, on a quand même un peu d'aliasing, on a un peu de lag. C'est pas non plus super fluide. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal du tout. Comme je vous dis, ça va être beaucoup plus agréable si vous jouez sur des bonnes grosses bécanes faites pour le gaming. Moi, je suis plus sur un ordinateur assez familial. Donc ça va pas non plus être du rendu exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est chacun fait son choix, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais bon, on a quand même une belle évolution de graphique, notamment par rapport aux précédents opus qui étaient le 2K13, le 2K14. Sur le 2K15, c'est quand même pas mal du tout, c'est quand même bien plus joli. Mais pas d'évolution du tout hein, par rapport à la PS4 et à la Xbox One. Ouais, même si sur la résolution max, on a quand même une super belle image. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le rendu incroyable. Il n'y a rien qui va changer au niveau gameplay. Hein, c'est vraiment totalement similaire, c'est identique. C'est de la copie parfaite. Et donc on accueille ce bon vieux Cesaro là, pour faire ce petit match d'exhibition, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut dans les combats au niveau de la fluidité pour ceux qui découvriraient parfaitement totalement le jeu. Ah, bon vieux Cesaro à l'ancienne, qui est un de mes catcheurs préférés d'ailleurs. Claudio Castagnoli, le Big Swing. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez. Ça rame pas mal. Ça rame quand même pas trop mal. Je suis passé totalement à côté. Alors là, voilà, ça, je l'avais remarqué la première fois que j'y avais joué. C'est le lag horrible pendant les phases de Chain Wrestling. Les ralentissements sont infâmes. Déjà que les phases de Chain Wrestling sont assez chiantes à force hein, que vous allez jouer au jeu sur Xbox One et PS4. Si là en plus sur PC vous allez devoir vous les coltiner avec du lag à fond les ballons, ça va pas être super plaisant. Ouais, même si là j'ai baissé la résolution, franchement on n'est pas encore sur quelque chose de super propre. Mais bon, bref. Avec encore quelques petits ralentissements. Alors bon, là c'est savoir, bon j'ai juste Fraps hein, derrière qui tourne pour faire la capture d'image, vous en doutez bien. Un petit peu d'action à l'extérieur du ring. Bon, après sur les frappes, sur ce genre de truc là, voilà, sur l'action en général ça restera plutôt fluide. Ça va être surtout voilà, sur ces phases de chain wrestling que si vous n'avez pas la bécane qui suit derrière, bah forcément ça va ralentir à fond la caisse sur les rapprochements de plans. Vous allez trouver ça beaucoup plus fluide sur PS4, sur Xbox One pour les possesseurs. Maintenant je sais que tout le monde n'a pas une Xbox One, tout le monde n'a pas une PS4. Que si vous avez un PC, que vous êtes pro PC, forcément pour vous aussi ça va être la révolution si vous n'avez pas joué à un jeu de catch depuis des années. Enfin je pensais à ça, j'ai un de mes meilleurs potes du coup qui est pro PC anti-console a pu jouer à un jeu de catch depuis sa dernière GameCube, donc c'est pour dire. Donc bah, je lui fais un petit coucou au passage. Vous allez voir aussi que le gameplay, hein, tout a énormément changé là justement, donc les contrôles là, qui s'orientent directement avec le joystick droit dans les phases de chain wrestling, et c'est d'un lent. Je suis vraiment au regret de vous dire, et je suis désolé que sur ma bécane qui est pas du tout hyper adapté aux jeux de grosse et haute résolution, que ça va pas être forcément super agréable à voir. Enfin bon, moi mon but par la suite c'est magnifique, le cœur dropper là, impeccable. Par la suite, ouais, mon but sur ma chaîne, ça sera de vous présenter donc des mods qui pourraient être très cool. J'essaierai de vous faire une ou deux vidéos de temps à autre pour vous montrer donc les petites nouveautés que j'ai trouvées, qui peuvent être sympas, avec des liens en partage. Enfin, je fréquente déjà pas mal de forums donc qui sont
essentiellement anglophones, les forums de discussion donc des modeurs. Donc comme je vous dis, il y a d'excellentes choses qui sont en préparation. Le jeu peut être vraiment entièrement refait, que ce soit les rings, que ce soit les foules, que ce soit les catcheurs directement. Après, ce qui serait fondamentalement très cool, ce serait de pouvoir ajouter des slots pour pouvoir rajouter donc des catcheurs en plus de modifier donc ceux déjà existants. Forcément, ça ce serait la grosse révolution. Et tiens, on va charger le spécial. Le spécial de Ziggler, il est chiant, hein, parce que là on est parti pour une dizaine de descentes du coude. Voilà, donc pendant ce temps-là, bah, on est tranquille. Donc voilà, comme je vous dis, si le cœur vous en dit, si vous voulez, donc si vous avez une bonne bécane déjà, je vous le conseille vraiment si vous avez, parce que si vous avez vraiment un PC familial qui date de 2-3 ans, sans avoir une GeForce bien poussée ou une grosse RAM, investissez peut-être pas forcément dans ce jeu parce que vous allez vraiment avoir du mal à bien le faire tourner. Moi je l'ai chopé sur Steam, donc il a une quarantaine d'euros. Voilà, la victoire après le zigzag, parfait. Ça peut être un super point, ça va être surtout pour le mode. Quand on voit donc déjà ce que font certains modeurs sur des jeux comme GTA, ou enfin moi plus spécifiquement au catch, quand on voit tout ce qui a été fait sur le dernier WWE Raw qui est sorti donc il y a 13 ans et qui continue d'être régulièrement à jour alors que c'est totalement injouable. Bref, ça peut donc ouvrir des portes et permettre des choses totalement géniales et épiques. Donc c'est une bonne chose à voir après si je sors une version 2K16 ou si c'est juste un coup comme ça et qu'en 10 ans on aura plus de jeu de catch. Je pense qu'on arrivera quand même beaucoup mieux à se focaliser sur celui-là qui est très bien. Bon allez, sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc du coup à commenter ça, à me demander des choses en particulier. C'était Sturi, je vous dis à la prochaine. Pour plus de nouveautés donc sur le mode ma carrière, sur le What the Fuck Universe mode, sur tout ce que je fais à côté sur la chaîne, et je vous dis ciao ciao. Qui met en scène la grande feud entre le bon vieux CM Punk et John Cena de 2011-2012, et la feud entre Shawn Michaels et Triple H. Voilà, vous pouvez revoir les cinématiques, etc. C'est pas mal. C'est des modes qui sont appréciables. Après, vous avez le mode univers qui n'a pas véritablement changé depuis 3 ans non plus. Où vous avez donc des matchs qui vous sont aléatoirement générés donc pour rejouer Raw, pour rejouer SmackDown, avec des rivalités qui s'alimentent au fur et à mesure donc, de l'eau. L'avantage c'est que du coup tout est scénarisable, que ce soit donc les shows, donc par défaut vous avez donc les pay-per-view habituels, et vous pouvez rajouter des shows, à moins que ça ne soit pas là. Non, je pense que ça va être dans le menu modifié. Dans le menu modifié. Hop, modifier univers, voilà. Modifier univers où vous pouvez donc rajouter un show majeur ou mineur. Moi je vous conseille, si par exemple vous voulez créer NXT, de rajouter un show mineur, d'y foutre le logo de NXT qui est déjà préparé, de mettre l'arène d'NXT qui n'est pas encore débloqué. Je pense que c'est là l'onglet verrouillé, bon, qui se déverrouille facilement. Vous commencez le mode carrière, hop, vous débloquez les arènes d'NXT. Voilà, les rosters sont également totalement ajustables, les équipes aussi, les titres. Alors les titres, ça c'est plutôt chouette parce que vous avez donc tous les titres qui appartiennent à la WWE, que ce soit les anciens titres CW, même les championnats WA, etc. C'est pas mal, et des options scénaristiques donc qui évoluent également au fur et à mesure du temps. Voilà, les news de la WWE en fonction du scénario que vous faites évoluer. Tout ça, ça change. Le menu création. Voilà, le menu création, comme vous le savez, c'est ma grande spécialité. Donc, il vous permet de créer une superstar. Donc là, j'ai déjà fait deux petites créations, donc je vais pas vous montrer ça. Alors, le mode de création qui vous permet donc de créer une superstar de toutes pièces ou à partir du superstar ou une diva existante. Les entrées, les listes de coups, ça vous en doutez bien, donc c'est ajustable derrière. Et enfin, vous avez donc tout ce qui est hébergé par la communauté. Donc vraiment pas de changement par rapport aux moutures de base. Vous aurez toujours donc en premier plan les superstars les plus téléchargés, les plus populaires, donc parmi les créations des internautes. Voilà, vous voyez. Là ici un Eddie Guerrero bien moche, un Joker, un Bray Wyatt, un Sting Wolfpack. Donc voilà, donc ça vous permettra donc du coup de mettre
à jour le jeu par le biais donc justement des créations qui sont proposées par les serveurs. Ah tiens, ça c'est une version dryback que j'ai fait à la va-vite, juste pour essayer de gratter des téléchargements. Voilà, je l'ai faite le jour de la sortie du jeu, j'ai déjà 44 téléchargements. Ça m'aidera toujours si je veux me débloquer 5 slots supplémentaires, parce que oui, ça c'est une grosse déception pour le partage des superstars, vous ne pouvez que partager donc... Salut à tous, c'est Sturi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de WWE 2K15, WWE 2K15 sur PC. Et oui, c'est la grande révolution. WWE 2K15 après à peu près 13 ans d'absence des jeux de la WWE, donc sur PC, débarque après une édition de Raw qui aura continué d'être modée dans tous les sens. Voilà, on arrive sur PC. Alors j'ai enlevé la musique du fond parce que pour pas avoir de problème avec les droits sur YouTube, les droits audio, pour voir déjà donc concrètement qu'est-ce qui change. Alors qu'est-ce qui change? Pas grand-chose, hein, comme vous avez pu le voir dans le menu graphique, on est assez proche du coup de la version originale. Résolution, voilà, vous avez la possibilité dès l'accès de changer la résolution de l'écran. Je vais baisser volontairement la densité du public pour éviter que ça rame de trop. La tessellation du public, alors ça j'en sais rien du trou, lapsus révélateur. Donc oui, bon, pour l'instant ça je touche pas encore. Ouais, je suis passé donc du coup en 720p au niveau de la résolution, en espérant que ça rame un peu moins. Sur la résolution maximale, ma bécane est vraiment pas assez puissante, enfin, vous verrez par rapport aux choses. Grosse différence aussi, voilà, c'est que on nous avait annoncé que le jeu tout aurait été déjà débloqué au démarrage du jeu, mais non, comme vous avez pu le voir, on a énormément de contenu à débloquer. Au niveau de l'audio, voilà, comme je vous ai montré, vous pouvez réajuster, remonter la musique du jeu, il n'y a pas de souci. Le jukebox, alors grosse déception, est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'incorporer directement ces playlists, mais uniquement d'utiliser celles qui sont déjà dans le jeu. Voilà, on passe. Bon, après vous avez donc les options comme d'habitude de match avec les changements de plan, ouais, bref, là rien ne change. Jouabilité, bon attendez, on va passer tout de suite en mode un peu plus difficile et puis on va rajouter du sang. Ah, du sang, oui, je veux violence, sang, quand même. Qui est désactivé par défaut dans le jeu. Au niveau des menus, bon, vraiment pas de changement pour ceux qui sont habitués aux moutures Xbox One et PS4. Voilà, des traditionnels matchs 1 contre 1, triple threat, 4-man, 6-man, Royal Rumble, tournoi, avec de différentes choses en dessous. Le mode de carrière, que vous pouvez faire uniquement donc avec un personnage créé. Voilà, comme vous voyez là, vous avez 2 emplacements possibles, donc 2 sauvegardes différentes. Vous pouvez donc importer directement un catcheur que vous auriez fait dans le menu création, ou en démarrer un de toute pièce directement. Bon, vous voyez, vous suivez ma carrière déjà sur WWE 2K15 sur PS4, j'ai déjà commencé. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va changer. Là, on a le menu Showcase. On va passer à la petite scène d'introduction des menus Showcase, où on a donc 2 scénarios jouables, comme dans les moutures donc, de Xbox One et de PS4. Hustle Wyatt et Disrespect, notamment avec Hogan, les cheveux d'Hogan qui avaient été refaits par quelqu'un. Je vais vous mettre la photo là comme ça en lien. À côté de ça, voilà, on va faire un petit combat aussi pour voir un petit peu les bases, pour voir un petit peu comment tourne le jeu, qu'est-ce que ça vaut graphiquement quand on a une bécane d'ordre moyenne. Je suis sur une GeForce GT 635, donc c'est pas non plus la grosse carte graphique. Bon, j'ai un processeur à 3,1 GHz, 8 Go de RAM sur un Intel Core i5. Donc voilà, pourtant j'ai pas non. C'est une bécane qui est bien mais pas top non plus, et bon, pousser au max c'est carrément galère. On va prendre Ziggler. On va affronter qui? On va affronter Cesaro, tiens, parce que Cesaro est super bien fait dans le jeu. Il avait participé donc justement à toute la modélisation des coups de la mouture de 2K qui a tout revu le jeu à la hausse. Ça c'est plutôt bien. Alors on va aller à Extreme Rules. Il y a eu Extreme Rules il n'y a pas longtemps. On va mettre le momentum en rapide pour que le match aille assez vite. On va laisser les entrées activées. Et puis c'est bien. Allez hop, on commence le match. Voilà, pour vous montrer donc un petit peu ce que vaut la bébête à l'action. Donc voilà, mais de toute façon, le principal intérêt de ce jeu, vous en doutez forcément,
ça va être le mode, hein, ça va être toutes les modifications qui vont s'apporter derrière par les utilisateurs, la bidouille hein, informatique bien entendu. C'est ça qu'on attend le plus. Allez, hop, on accueille le bon vieux Dolph Ziggler. Alors, comme vous avez vu, j'ai un petit peu descendu la densité du public, donc ça a l'air un peu moins rempli. Je suis quand même suffisamment rempli. Vous pouvez donc, si vous la baissez à 0, vous êtes dans une arène vide, tout simplement. Et là, malgré ma baisse de résolution, on a quand même un peu d'aliasing, on a un peu de lag. C'est pas non plus super fluide. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal du tout. Comme je vous dis, ça va être beaucoup plus agréable si vous jouez sur des bonnes grosses bécanes faites pour le gaming. Moi, je suis plus sur un ordinateur assez familial. Donc ça va pas non plus être du rendu exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est chacun fait son choix, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais bon, on a quand même une belle évolution de graphique, notamment par rapport aux précédents opus qui étaient le 2K13, le 2K14. Sur le 2K15, c'est quand même pas mal du tout, c'est quand même bien plus joli. Et pas d'évolution du tout hein, par rapport à la PS4 et à la Xbox One. Bon, même si sur la résolution max, on a quand même une super belle image, mais bon, voilà, c'est pas non plus le rendu incroyable. Il n'y a rien qui va changer au niveau gameplay, hein, c'est vraiment totalement similaire, c'est identique, c'est de la copie parfaite. Et donc on accueille ce bon vieux Cesaro là, pour faire ce petit match d'exhibition, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut dans les combats au niveau de la fluidité pour ceux qui découvriraient parfaitement, totalement le jeu. Ah, bon vieux Cesaro, à l'ancienne, qui est un de mes catcheurs préférés d'ailleurs. Claudio Castagnoli, le Big Swing. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez... ça rame pas mal, ça rame quand même pas trop mal, je suis passé totalement à côté. Alors là voilà, ça je l'avais remarqué la première fois que j'y avais joué, c'est le lag horrible pendant les phases de chain wrestling, les ralentissements sont infâmes, déjà que les phases de chain wrestling sont assez chiantes à force, hein, que vous allez jouer au jeu sur Xbox One et PS4. Si là en plus sur PC vous allez devoir vous les coltiner avec du lag à fond les ballons, ça va pas être super plaisant. Dropkick. Ouais, même si là j'ai baissé la résolution, franchement on n'est pas encore sur quelque chose de super propre. Mais bon, bref. Avec encore quelques petits ralentissements. Alors bon, là c'est savoir, bon j'ai juste Fraps hein, derrière qui tourne pour faire la capture d'image, vous en doutez bien. Un petit peu d'action avec l'extérieur du ring. Bon, après sur les frappes, sur ce genre de truc là, voilà, sur l'action en général ça restera plutôt fluide. Ça va être surtout voilà, sur ces phases de chain wrestling que si vous n'avez pas la bécane qui suit derrière, bah forcément ça va ralentir à fond la caisse sur les rapprochements de plans. Vous allez trouver ça beaucoup plus fluide sur PS4 ou Xbox One pour les possesseurs. Maintenant je sais que tout le monde n'a pas une Xbox One, tout le monde n'a pas une PS4. Que si vous avez un PC, que vous êtes pro PC, forcément pour vous aussi ça va être la révolution si vous n'avez pas joué à un jeu de catch depuis des années. Enfin je pensais à ça, j'ai un de mes meilleurs potes du coup qui est pro PC anti-console a pu jouer à un jeu de catch depuis sa dernière GameCube, donc c'est pour dire. Donc je lui fais un petit coucou au passage. Vous allez voir aussi que le gameplay, hein, tout a énormément changé là justement, donc les contrôles là, qui s'orientent directement avec le joystick droit dans les phases de chain wrestling, et c'est d'un lent. Je suis vraiment au regret de vous dire, et je suis désolé, que sur ma bécane qui est pas du tout hyper adapté aux jeux de grosse et haute résolution, que ça va pas être forcément super agréable à voir. Enfin bon, moi mon but par la suite c'est... Oh magnifique, le rocker dropper là, impeccable. Par la suite, ouais, mon but sur ma chaîne, ça sera de vous présenter donc des mods qui pourraient être très cool. J'essaierai de vous faire une ou deux vidéos de temps à autre pour vous montrer donc les petites nouveautés que j'ai trouvées, qui peuvent être sympas, avec des liens en partage. Enfin, je fréquente déjà pas mal de forums, donc 5 superstars à la fois, et vous devez donc débloquer des grades supplémentaires, donc à partir de 2000 téléchargements pour en débloquer 5 slots supplémentaires. C'est au moins un peu chiant. Également dans la création par rapport à la gestion des logos, voilà, j'en parlais, pas de changement. Toujours le système d'hébergement par les serveurs de Touquet, où vous générez donc une clé aléatoire, vous devez passer par le site internet, héberger donc vous-même vos logos, donc je vous conseille d'héberger
en format PNG pour ensuite donc les reproduire. Donc, ce qui est intéressant bien sûr, c'est pour reproduire les visages de certaines superstars et pour leur donner un côté ultra réaliste. On va regarder un petit peu les logos qui sont déjà hébergés par les créateurs. Donc voilà, hein, on voit tout de suite les plus populaires bien sûr, le bon vieux Suplex City Beach, les logos de Finn Balor bien sûr, le beau tatouage, je fais tomber tout à côté de moi, le beau tatouage de Bray Wyatt. Voilà. Oh, ce tatouage est chouette. Ce tatouage est très chouette. Donc voilà, bien souvent des logos qui sont déjà donc bien utiles pour déjà vous permettre d'agrémenter les superstars que vous allez créer de toutes pièces, en sachant qu'on peut donc sauvegarder jusqu'à une vingtaine de logos. J'aime bien aller voir les logos des fois que les gens proposent. Des fois il y a des trucs totalement what the fuck que ça me fait toujours marrer. Le Suplex City avec l'ours, c'était drôle. Voilà, on va faire. Je pourrais faire un épisode où je ne passe que du temps sur les logos tellement ça peut malheureusement me divertir. Bon, ça va, beaucoup ont le réflexe de faire des formats PNG parce que attendez, je vais regarder si j'ai pas un exemple. Ouais, regardez, vous prenez par exemple le Black Flag là, vous êtes obligé de mettre ça par exemple sur un fond noir. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Ouais, descend un petit peu, Sturi. Alors, si ça c'est pas sexy Choco. Bref. Le Bob l'éponge, incroyable. Et descend Sturi, la grenouille. Donc voilà, bon, ça c'est peut-être pour moi un peu ma déception, parce que je pensais qu'on pouvait directement aller piocher dans un répertoire créé nos formats PNG pour les incorporer dans le jeu, puisqu'on est sur PC, ça pourrait nous laisser peut-être plus de liberté, mais non. Oh putain, non, mais ça c'est horrible quoi. Il y a certains trucs qu'on ne devrait pas laisser passer sur les serveurs. Donc voilà, ouais, peut-être pour moi, grosse déception par rapport à ça. Grosse déception par rapport à ça, de ne pas pouvoir aller chercher ses logos soi-même directement dans la base de son ordinateur. Ça va laisser quand même pas mal de boulot pour les modeurs qui vont devoir passer par les fichiers d'origine. Donc ils sont déjà en train de taffer dessus depuis la sortie du jeu mardi, par les fichiers en .pack donc qui sont exploitables. On est déjà, là où je vous parle, déjà capable de modifier les thèmes d'entrée, de corriger les titantrons. J'ai même déjà vu des pictures de graphismes, de textures qui ont déjà été faites, notamment